Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique secret de la Torah avec la paracha, nous sommes la parachat Acharemot Kedoshim. Il y a quelque chose de très intéressant, hein. Combien de fois est-il marqué dans la Torah la mort de Nadav et Avihu? Comment ça se fait que on répète et on répète cette anecdote de deux enfants qui sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash et du sanctuaire et qui sont morts, ont été brûlés par Dieu? C'est pas compréhensible. Autre chose qui est encore pas compréhensible, pourquoi Dieu il les a enlevés uniquement le jour de la joie du Ham Israël? C'était l'inauguration et il y a eu une disparition comme ça. Ce jour-là, on aurait dû attendre. Troisième question qu'on peut demander, a priori, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, ok, ils ont fait des fautes, ils ont bu, a priori, c'est marqué, Shelo Aya Bedor Kemotam. C'était les gens les plus haut niveau dans la génération. A priori, plus que Moshe et plus que Aaron. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté? Si vraiment ils étaient à un niveau extraordinaire, pourquoi est-ce qu'ils ont fauté? Et regardez bizarrement dans le passage, c'est marqué Aharemot, après la mort des enfants de Aaron. Et c'est marqué encore quoi? Vayamuto, ils sont morts. Mais tu viens de dire, après la mort. Encore une fois, Vayamuto. Et je pense que ça va nous suffire ici pour essayer de découvrir quels sont les secrets de ce Inyan de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, le mot Nadav, ça vient du mot Ben. On peut transformer le mot Nadav en Ben et Dalet. C'est quoi Ben et Dalet? C'est Arba Banim. Arba Banim dibra à Torah, 4 enfants, la Torah elle a parlé, comme ça on dit dans la Haggadah, pour nous dire quelque chose que Nadav, Avihu et Moshe Rabbeinu, en tout cas Nadav, Avihu, c'était le tikkun, la réparation de qui? De Adam lui-même. Est-ce qu'ils ont réussi? Je sais pas trop, mais en tout cas, quelles sont les erreurs qu'il a fait qui sont en rapport en vérité avec la faute de Adam Arishon? La première erreur qu'ils ont fait a priori, c'est Esh Zara. Ils ont amené un feu étranger. Chez Adam Arishon, il y avait un feu étranger. Il dit oui, il a fait un feu étranger. C'est quoi le feu étranger? C'est que avant d'avoir une relation avec son épouse, il est parti avec l'épouse du Satan. Alors vous savez, j'ai pensé quelque chose d'intéressant. On dit, vous savez, il a eu une relation avec l'épouse du Satan. Je pense pas que c'est bassement matériel, puisqu'ils étaient spirituels. Donc si on dit que la Avera, elle était matérielle, c'est pas possible, puisqu'ils n'avaient pas de corps. Donc s'ils n'ont pas de corps, c'est que c'est pas ça. Et là, peut-être, tout simplement, je me dis, mais je ne l'ai pas lu encore, mais c'est possible que ça soit vrai. C'est que juste la pensée de Adam Arishon, d'avoir une relation avec la femme du Satan, déjà, ça lui est compté pour lui, comme s'il a été avec elle. Par exemple, on le voit très bien dans les enfants de Yaakov, le fils de Yaakov. Il a changé la couche de son père. Il a pris le lit, ce qu'il a fait, il a pris le lit et il l'a mis dans une autre tente, dans la chambre de sa mère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, t'as eu une relation avec ta belle-mère. Il n'a pas eu de relation du tout avec sa belle-mère. Mais la gravité d'avoir déplacé le lit. J'ai pris un morceau de bois, je l'ai déplacé. C'est comme si tu t'es mêlé de l'intimité de ton père. Se mêler de l'intimité de ton père, c'est comme si avoir un rapport avec ta mère, ta belle-mère. La mère l'autre femme de ton père. Donc ça veut dire que à leur niveau, quand on dit que Adam Arishon il a été avec la femme du Satan, on n'est pas en train que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais tout simplement c'est qu'en pensée, il a pensé s'unir avec elle et il a eu peut-être une envie, où cette pensée c'est considéré comme une avéra très grave parce que lui il était dans le monde de la pensée. Donc le Esh Zara ici, c'est en vérité c'est la femme étrangère qui était là-bas, c'est un feu étranger. Pourquoi on dit Esh, parce qu'on sait très bien que Ish et Isha, il a enlevé le nom de Dieu, le Yud et Ke de Ish et Isha, ça fait Esh Zara, c'est un feu étranger. Ça, c'est la première faute de Adam Arishon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que aussi les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui étaient le tikkun eux, ils se sont pas mariés. D'ailleurs, c'était
aussi la même faute que Adam Arishon une fois qu'il a fait la faute. Eh bien, il s'est séparé. Il a dit, oh, je vais me débrouiller tout seul. Je vais me débrouiller tout seul et je vais pas me rester avec ma femme. Et donc, pendant les 130 ans où il s'est séparé avec sa femme, eh bien, il a eu des enfants qui sont des Shin Dalet. Très bien, on continue. L'autre faute, c'est une faute intéressante que Adam Arishon il a fait. Il a dit, moi, je veux aussi que les mécréants soient considérés comme le peuple élu. Les Umot Haolam, eux aussi, ils soient considérés comme le peuple élu. D'ailleurs, qui est la même erreur que Moshe. Il a dit, je vais prendre le Erev Rav avec moi à l'intérieur du peuple d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la punition qu'il a eue, c'est que dans chaque génération, Moshe Rabbeinu doit revenir pour contrer le Erev Rav ou le Erev Zahir, comme on avait expliqué une fois. Donc, il y a qui en d'autres aussi qui a fait cette même erreur? C'est Shlomo. D'ailleurs, Moshe et Shlomo, il n'y a pas beaucoup de différence dans les lettres, c'est que le Lamed, que Shlomo Amelech, il s'est marié avec 1000 femmes. Pourquoi il s'est marié avec 1000 femmes? C'est pas parce qu'il n'avait pas assez de belles femmes, ça suffit quelqu'un avec 4 femmes, 5 femmes, même s'il a vraiment des envies, ça lui suffit. 1000 femmes, en vérité, c'était toutes les reines de toutes les principautés du monde, de tous les royaumes du monde, et c'était toutes ces reines pour dire je domine sur le monde entier et je me suis marié aussi avec les reines ou les princesses de chaque royaume pour être le globalisateur de du monde entier. Donc c'est pour ça qu'il s'est marié avec 1000 femmes. C'est pas parce qu'il avait des envies de se marier avec 1000 femmes. On n'a pas besoin de 1000 femmes. Donc ça, c'est le Inyan qu'il voulait rentrer à l'intérieur de lui. Et là, il s'est trompé. D'ailleurs, on voit que la faute de Adam Arishon, c'était aussi avec du vin. Et on dit que dans ce vin-là, il y a 2 parties. Dans chaque vin, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le vin et la lie du vin. La lie du vin, en fonction de la pureté du vin, eh bien, au fond, il y a de la lie. Maintenant, est-ce que quelqu'un y mange cette lie? Pas du tout, c'est pas bon. Tu finis jamais la bouteille jusqu'au fond, tu laisses la bouteille un petit peu parce que il reste des résidus. Ces résidus, ça fait référence aux mécréants. Ils voulaient prendre aussi ces résidus. C'est pour ça qu'on dit Shtouye Yahin, qu'ils ont bu du vin à l'intérieur du Beth Amikdash. Ils n'ont pas bu beaucoup, en vérité. Mais c'était juste que quelques centilitres. Mais à leur niveau, c'était quelque chose de très grave. Et c'était en vérité la faute de Adam et de Chava, c'est que pour que Adam, il soit bien d'accord de manger du fruit interdit, eh bien, Chava, elle a pris du fruit détendu, ça lui a un petit peu étourdi, et il a fait la faute du fruit interdit, ou d'avoir un rapport, comme on a dit, en pensée avec la femme du Satan. Donc de là, on voit ici que les mêmes erreurs que Adam Arishon, il a fait, Nadav et Avihu, ils l'ont fait. Ils se sont pas mariés. Ils se sont séparés de leur femme. Adam Arishon aussi s'est séparé de la femme. En plus de ça, ils ont amené un feu étranger. C'est quoi? Donc, c'est cette femme étrangère qui était venue. Et la dernière chose, c'est quoi? La dernière chose, c'est qu'ils voulaient rentrer. Ils voulaient rentrer les peuples, les mécréants à l'intérieur du peuple d'Israël. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend 2 choses. La première chose, Kol HaMosif Gorea. Tout celui qui veut faire plus, ils vous ont dit non, nous on va pas se marier, comme ça on va pas faire la faute. Donc ils sont rentrés. On veut amener un feu qu'on nous a pas demandé d'amener. Tu veux faire plus? Fais attention. Ta grand-mère elle t'a dit le mieux est le contraire du bien. Quand tu veux faire mieux, tu veux exceller. Les gens, il y a des gens qui veulent faire au maximum, ils deviennent OCD. C'est quoi? Obstetric disease comportement. C'est un comportement qui est trop obsédé. Je vais me laver 50 fois les mains. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut pas Kol HaMosif Gorea, savoir avoir sa place, de savoir où on est, sans essayer de faire trop de grandes choses. Parce que celui qui fait trop des grandes choses, il fait plus, et bien en fin de compte, ça finit par le contraire. Ça, c'est la première chose qu'on fait. D'ailleurs, c'était la première faute d'Adam Arishon qui il a rajouté quelque chose dans la Avera et du coup, il s'est planté à l'intérieur de ça. La deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est, comment on appelle ça? C'est le tikkun, les filles à Ta'ava. Ça veut dire que tu dois connaître ta place. Ça veut dire quoi connaître ta place? Savoir que si tu as une tentation, eh bien, ça veut dire que c'est ça que tu dois arranger. Des fois, les gens disent, je sais pas c'est quoi mon tikkun. Bah, regarde, c'est quoi ta Avera. Tu vois bien que les enfants de
Aaron, ils ont eu les mêmes tentations de vouloir se rapprocher plus comme Adam Arishon. Donc, tu as vu que tu as ces mêmes tentations, fais attention. Dès que tu vois que c'est quelque chose qui est un peu trop, peut-être que dans ton ancien Gilgul, tu es tombé dans ça. Et maintenant, tu dois refaire la réparation de la même tentation qu'il y avait dans les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les gens disent oui, mais moi je suis né comme ça, j'ai cette tentation envers. Tout simplement, c'est que dans ton ancien Gilgul, t'as poursuivi cette tentation, t'as mis cette tentation à l'intérieur de toi, et maintenant il fallait qu'on te l'arrange, donc on la remet comme ça, tu te bats contre elle. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre les profondeurs de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.